Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre du droit du travail, nous allons aborder le travail temporaire, le prêt de main-d'œuvre ainsi que du tâcheron. Alors, c'est quoi un entrepreneur de travail temporaire? Un entrepreneur de travail temporaire est une personne morale, c'est-à-dire une société ou une personne physique qui va recruter des travailleurs en fonction, selon leurs compétences ou leurs qualifications, pour les mettre à la disposition d'autres entreprises. C'est-à-dire que l'employeur recrute des travailleurs, il signe des contrats avec des travailleurs, mais ces travailleurs-là vont être envoyés pour travailler dans d'autres entreprises. Et ce sont ces entreprises, mais celui qui recrute reste l'employeur de ces travailleurs qui vont travailler pour d'autres entreprises. Permettez-moi de donner l'exemple des vigiles. Les vigiles sont recrutés par des sociétés de vigiles, mais ils sont mis à la disposition d'autres entreprises pour travailler. C'est comme ça le travail temporaire. La société recrute des personnes selon leurs compétences, selon leurs qualifications, mais il les place dans d'autres entreprises pour travailler. Ça peut être chez des personnes particulières ou dans des sociétés. C'est ça le travail temporaire. L'entrepreneur du travail temporaire fait un contrat, mais le contrat, il doit être écrit avec ces travailleurs-là pour les recruter et les placer dans d'autres entreprises. Est-ce qu'il est possible qu'une entreprise, suite à une grève, recrute des travailleurs temporaires pour remplacer ces travailleurs qui sont en grève? Non, il n'est pas possible. La loi interdit qu'une entreprise recrute des travailleurs temporaires pour remplacer ces travailleurs qui sont en grève. Ça, on le trouve dans l'article 11.4 du Code du travail. Il n'est pas possible qu'une entreprise recrute des travailleurs temporaires pour remplacer ces travailleurs qui sont en grève. Parce que la grève est un droit. Et ce droit de grève-là, il est, je dirais, constitutionnel. On ne peut pas l'enlever à un travailleur. Si le travailleur veut aller en grève, qui respecte les conditions de la grève, alors on ne peut pas l'empêcher d'aller en grève. À quel moment est-ce que une entreprise peut faire appel à des travailleurs temporaires? Une entreprise peut faire appel à des travailleurs temporaires pour remplacer des travailleurs qui sont absents pour un certain temps, pour un temps bien déterminé, et pour aider l'entreprise qui les appelle dans le cadre de l'augmentation de leurs activités, parce que cette entreprise ses activités ont augmenté et elle a besoin de personnes pour l'aider à accomplir ses tâches. Alors elle va recruter, elle va demander, faire appel à des travailleurs temporaires. Ou bien il y a des travaux très urgents qui nécessitent une main-d'œuvre. Alors l'entreprise peut faire appel à des travailleurs temporaires. En dehors de ça, il n'est pas possible qu'une entreprise fasse appel à des travailleurs temporaires. C'est quoi le prêt de main-d'œuvre? Le prêt de main-d'œuvre consiste pour une entreprise X et d'envoyer certains de ses salariés, de ses travailleurs dans une autre entreprise Y qui est dans le besoin. Ça veut dire que on a une première entreprise qui a des salariés, qui a des travailleurs, et une deuxième entreprise qui a besoin de travailleurs. Alors la première entreprise va prêter ses salariés à la deuxième entreprise pour qu'ils travaillent dans cette entreprise-là. Donc, la première entreprise est l'entreprise prêteuse et la deuxième entreprise est l'entreprise emprunteuse. Donc, entre l'entreprise qui prête et l'entreprise qui emprunte, c'est ça qu'on appelle le prêt de main-d'œuvre. Mais le prêt de main-d'œuvre, il est gratuit. L'entreprise qui prête ses employés à l'autre entreprise ne prend pas de l'argent. L'entreprise qui reçoit les employés va payer simplement le salaire et les avantages du salaire aux employés qui sont venus travailler pour elle. Donc, le prêt de main-d'œuvre consiste à ce qu'une entreprise prête ses employés, ses travailleurs à une autre entreprise qui est dans le besoin. Et l'entreprise qui reçoit ces travailleurs-là va simplement payer le salaire de ces travailleurs et tous les avantages qui sont liés au salaire. Alors, la condition est que le travailleur qui va être prêté doit être d'accord et son accord doit être fait par écrit. Voilà, il doit écrire et donner un accord écrit pour dire qu'il est d'accord pour être prêté à une autre entreprise pour effectuer le travail.
Il y a deux types de prêts de main-d'œuvre. Mais celui dont nous parlons, c'est le prêt de main-d'œuvre à titre gratuit. Il n'y a pas on ne paye pas, il n'y a pas de montant à payer, il n'y a rien à payer entre les deux entreprises, entre l'entreprise qui fait le prêt et l'entreprise qui reçoit les employés. Seulement que l'entreprise qui reçoit les employés va payer simplement le salaire de ses employés. Et le deuxième prêt de main-d'œuvre, c'est le prêt de main-d'œuvre payant à but lucratif. Généralement, ce prêt de main-d'œuvre est fait dans le cadre du travail temporaire. Donc, en dehors du travail temporaire, il n'est pas possible de faire de prêt de main-d'œuvre. Et en dehors du travail temporaire, il n'est pas possible de faire de prêt de main-d'œuvre. Donc, le travailleur qui utilise, comme je l'ai dit, et les employés, va simplement payer le salaire des uns et des autres. Et s'il doit avoir prêt de main-d'œuvre payant à titre lucratif, c'est simplement dans le cadre du travail temporaire. Alors, qu'en est-il du tâcheron? Il faut savoir que le tâcheron est un sous-entrepreneur qui n'est pas propriétaire d'une entreprise, mais qui engage lui-même la main-d'œuvre pour accomplir et signe un contrat avec un entrepreneur. Le contrat peut être verbal ou écrit, pour accomplir des marchés, pour accomplir des tâches. Alors, le tâcheron, c'est un sous-entrepreneur, c'est une personne, un sous-entrepreneur qui va signer un contrat avec un entrepreneur pour accomplir des tâches, pour accomplir un travail à la place de cet entrepreneur-là. Et en retour, il va recevoir un salaire, il va recevoir de l'argent. Il sera payé à un prix forfaitaire. Le tâcheron n'a pas d'entreprise. Il n'a pas d'atelier. Il va recruter les personnes qui vont travailler avec lui. Il va travailler dans l'atelier, soit dans l'atelier de l'entrepreneur avec qui il a signé le contrat, soit dans un autre atelier, mais il n'a pas d'atelier lui-même. Alors, il recrute lui-même les personnes qui vont travailler avec lui. Ces personnes seront payées, mais lui-même n'a pas d'entreprise. Il n'a pas ni entreprise agricole, ni entreprise artisanale, ni entreprise commerciale. C'est un sous-entrepreneur. Et le sous-entrepreneur, c'est quoi? C'est un entrepreneur qui est chargé de faire à la place d'un entrepreneur avec lequel il a un contrat, un travail à la place de cet entrepreneur, de cette personne-là. C'est-à-dire que le sous-entrepreneur, il signe un contrat pour faire à la place de l'entrepreneur le travail que doit faire l'entrepreneur, moyennant une somme qui lui est versée. Lui aussi, il recrute lui-même ses travailleurs. Le tâcheron, comme je l'ai dit, n'a pas d'entreprise. Si le tâcheron ne paye pas les salaires, alors l'entrepreneur chez qui le travail a été effectué, dans l'atelier duquel le travail a été effectué, sera contraint de payer les salaires à la place du tâcheron. Donc, si l'entrepreneur donne son atelier et que le tâcheron fait le travail, que les employés ne sont pas payés, alors cet entrepreneur-là sera obligé de payer les salaires. Qu'est-ce qui se passe en cas de changement d'employeur? Il faut savoir qu'en cas de changement d'employeur, comme l'indique l'article 11.8, en cas de changement d'employeur, personne morale ou personne physique, peu importe la manière dont il y a eu le changement, les contrats qui étaient signés avant le changement restent. On ne change pas de contrat, les contrats restent, les contrats ne prennent pas fin. Les contrats restent. Même si l'entreprise fait un arrêt d'activité, les contrats qui existaient avant l'arrêt d'activité restent, demeurent, jusqu'à ce qu'on reprenne les activités. L'entreprise, le nouvel employeur, il peut faire, il peut licencier en cas de nécessité. Sinon, la loi ne lui permet pas d'effectuer des licenciements. Il ne peut faire les licenciements qu'en cas de nécessité. Également, les salariés ne peuvent pas demander au nouvel employeur de payer des indemnités parce qu'il y a eu changement d'employeur. Non, les contrats demeurent. Les contrats sont là. Ils ne peuvent pas demander, c'est le même contrat, les mêmes contrats qui continuent. Donc, ils ne peuvent pas demander d'indemnité parce qu'il y a eu changement de propriétaire. Merci de m'avoir écouté. Merci pour le partage de la vidéo que vous allez faire. Dieu vous bénisse. Bonne journée dominicale. Merci et à tantôt.